Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je suis de retour, pas après 2 ans, pour ceux qui me suivent, mais après un mois. Je fais des efforts. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je vais vous parler aujourd'hui du kit Joli Lab pour la banane Yoko. Donc, c'est parti. Alors, aujourd'hui, il y aura ma petite acolyte Yumika, qui est ici présente, toujours collée à moi, n'est-ce pas? Voilà, et donc du coup, pour vous parler de cette petite banane que oui, j'ai cousue. Alors il me semble que j'ai fait des petites vidéos de la boîte avant de m'en servir. Si c'est le cas, je ferai un insert pendant que je vous parle, comme ça vous pourrez voir comment est fait le kit. Donc j'ai pris ma tablette pour vous montrer en même temps le kit. Donc vous voyez, c'est ce kit-là, comme vous pouvez voir. De toute façon, je vous montrerai sur la vidéo l'image de la banane Yoko. Donc en plus, en ce moment, j'ai aucun partenaire pour Joli Lab. D'ailleurs, ce kit, je l'ai eu à mon anniversaire en avril. C'est ma maman qui me l'a offert. Donc, et j'ai vu qu'en allant sur le site internet pour vous la montrer, que c'était en solde en ce moment. Donc si ça vous intéresse, voilà, c'est le moment. En ce moment, elle est à 25,60. Par contre, il n'y a pas le patron fourni, il n'y est plus dispo. Donc voilà, donc c'est 25,60 sans le patron. Après, je pense que n'importe quel patron de banane peut clairement faire l'affaire, quoi. Là, au moins, vous avez tout le nécessaire, en fait, dans le kit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils disent qu'il y a le tissu extérieur, la doublure, après la mercerie, donc il y a le fil, la sangle, le thermocollant, les passants, le mousse-coton et le zip. D'ailleurs, bon, je sais pas, cette vidéo sera un peu décousue parce que c'est une reprise, vous voyez. Mais le zip, il est de super bonne qualité. Donc, franchement, il glisse tout seul et tout parce que l'autre jour, je suis allée à la mercerie et j'ai testé plein de zips et tout. Et je trouve, enfin, comment dire, il n'y a pas un bon glissant, quoi. Je trouve que ça, pas que ça racle, mais en fait, je trouve que la banane, c'est quand même pratique quand il n'y a aucune difficulté pour l'ouvrir, quoi, en tout cas. Donc, je ne sais pas si vous avez des endroits où vous achetez vos zips, en tout cas, s'ils sont de bonne qualité et tout, ça m'intéresserait de savoir. Donc, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Donc, voilà, ce kit, je l'ai eu pour mon anniversaire. Je l'ai cousu quand je pense qu'il y a 2 semaines à peu près. Donc, j'ai mis un peu de temps avant de la coudre, mais c'est vrai qu'en ce moment, vraiment, j'ai beaucoup de mal à faire de la couture et tout ça. Et finalement, ça m'a remis dans le bain, quoi. Je fais plutôt du tricot. D'ailleurs, je ferai, je pense que si j'ai la motivation, je ferai le bilan de tricot juste après. Parce que dans ma précédente vidéo, il me semble que j'en parlais. Je vous disais que j'avais tourné mon premier bilan couture et tout, à l'époque, il y a 2 ans, et que j'allais vous le publier. Le souci étant que je ne trouve plus cette vidéo. Donc visiblement, j'ai dû la supprimer. Voilà, donc je vais recommencer. J'ai essayé de retrouver toutes les informations et tout des patrons que j'avais tricotés. Mais bon, je sais pas. Enfin voilà, vous verrez dans la prochaine vidéo, ça sera ça en tout cas. Mon premier bilan tricot, voilà, sur les premiers tricots que j'ai pu faire. Donc là, ici, je reviens à la banane. On avait le patron. On a aussi un livret d'explications. D'ailleurs, je vais aller vous le chercher. Me revoilà. Bon, j'ai galéré à retrouver ceci. En fait, hier, j'ai rangé complètement mon bureau. D'abord, on peut dire ranger, mais j'ai mis le bordel dans mon bureau, voilà. Et j'ai tout rangé. Donc, du coup, je ne savais plus où je l'avais mis. Et en plus, je m'étais pas vu le prendre. Bon, bref. Du coup, là, je l'ai rangé dans cette pochette que j'ai achetée chez Action. Et c'est bien ce qui me semblait. Donc, il y avait le petit livret qui était fourni comme ça. À chaque fois, j'avais acheté à l'époque le kit de la jupe mint. Et c'était dans le même style, le livret, qui est tout mignon d'ailleurs. Et donc, c'est plutôt bien expliqué. Franchement, vous avez un QR code pour le pas à pas. Vous avez des schémas comme ça, en fait. Donc, voilà. Franchement, j'ai eu aucune difficulté. C'est la première fois que je cousais une banane. Et voilà. En fait, je voulais plutôt un kit parce que je trouve que c'est pas évident de trouver la mercerie, en fait, qui est de la même couleur et tout ça. Donc là, pour le coup, vu que c'était une première banane, j'avais le patron. Et de 2, il y avait toute la mercerie qui se concordait. Parce que vous voyez, l'autre jour, j'étais à la mercerie. J'ai vu qu'il y avait des boucles en D, je crois, voilà,
ça s'appelle, un truc comme ça. Et enfin, en plus, je me rappelais même plus de la dimension qu'il fallait. Enfin bref, après j'y étais juste allée comme ça pour une fermeture éclair pour le projet bonus que je vais vous montrer après, dans lequel qui sert avec la banane et que j'ai cousu d'ailleurs dans les restes de tissu. Donc comme je vous disais, c'était la première fois que je cousais pas un accessoire, parce qu'il y a quelques années j'avais cousu une trousse avec ma soeur. Mais c'est vrai que si, d'ailleurs ma première cousette c'était du sopalin. Voilà. Et un sac Kaba d'ailleurs, enfin pas un sac, vous voyez, qui se replie là. De toute façon, il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça doit être mon premier bien couture ou un truc comme ça. Et j'appréciais pas forcément de coudre des accessoires, donc du coup j'avais pas réitéré. Mais c'est vrai que là pour les vacances, on part bientôt et j'avais envie d'une banane. Alors c'est drôle parce que cet accessoire, je l'ai haï pendant longtemps. Je trouvais ça moche et tout ça. Et bon, bah, visiblement il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Parce que maintenant je suis fan. Et alors je suis fan de cette couleur, mais c'est tellement pratique. Et en plus, ben, c'est pas lourd, parce que alors moi j'ai des sacs à main d'habitude qui sont gigantesques, et donc plus c'est grand, plus j'en fous dedans et plus c'est hyper lourd. Alors à chaque fois quand mon conjoint ou alors non, c'est pas le moment de manger mes cheveux en fait, ou ma fille me porte mon sac à main, ils me disent mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans quoi, c'est hyper lourd. Donc là vous voyez, avec ça, ben, je peux pas rentrer 50 000 trucs à l'intérieur, donc voilà. Et voilà, mine de rien, je trouve ça assez pratique parce que celle-là est quand même assez grande. Donc on peut mettre pas mal de choses. Alors moi, par contre, j'avais un portefeuille vraiment très grand et lourd. C'est un portefeuille que j'ai eu à mes 25 ans. Et vous voyez, j'ai fêté mes 35 ans le 26 avril. Donc il a 10 ans, mine de rien. C'était un portefeuille Lancaster à l'époque que j'avais eu voilà, pour mes 25 ans. C'était le truc. Et mine de rien, franchement, il est de super qualité parce qu'il n'a pas bougé, quoi. Mais pour cette banane, il était clairement trop lourd et trop imposant en fait. Même s'il rentrait dedans, clairement il rentrait largement. Mais vu qu'il était lourd, ben, ça faisait un espèce de truc bizarre avec la banane. Bon, alors vous voyez pas, mais elle s'est installée en fait. Hein, voilà. Donc voilà, pour ce qui est de la couture de la banane, en fait j'ai lu le livret entièrement déjà dans un premier temps. Et après j'ai suivi le pas à pas de la vidéo qui est franchement très très bien expliquée. Ça c'est super avec Jolilab qui fournissent des vidéos comme ça. Et d'ailleurs il y en a de plus en plus comment ça s'appelle, de créateurs, de patrons de couture qui font ça. Et je trouve ça génial. Tellement que maintenant en fait, je regarde quand même le livret. Mais je suis plus ou moins le pas à pas, même si quand même après ça doit faire 3 ans maintenant que je couds, peut-être plus 4. Voilà, je commence à connaître un petit peu les trucs. Mais je trouve ça toujours un plus. Et en plus, pour les débutants et tout, je trouve ça vraiment génial d'avoir un support vidéo. Voilà, donc du coup, c'est une banane avec un zip. J'ai cousu l'étiquette qui était fournie avec. Elle est comme ça derrière aussi. Donc, je vous montre un petit peu comme ça sur moi ce que ça donne. Hop, hop, non. Donc voilà, ils disent selon le zip, dans quel sens on le met. Franchement, peu importe que je la mets dans ce sens ou dans l'autre, l'ouverture du zip, moi ça m'est un peu égal quoi, personnellement. Et donc du coup, par contre, j'ai fait une petite modification dans le patron parce que, comme je vous ai dit, dans mon sac à main, je mets tout un tas de bordel, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai voulu mettre des poches parce qu'à l'intérieur, il n'y avait rien quoi. C'était le tissu comme ça. Donc le tissu doublure est comme ceci. Et là, c'est un espèce de lin. Je vous la montre parce que pour moi, ça fait 2 semaines que je la porte. Et ça va, elle n'est pas salie. Mais c'est vrai que le rose clair comme ça va potentiellement se salir plus rapidement. Et d'ailleurs, je coudrai une deuxième version de cette banane, ça c'est sûr. Je pense qu'en version jean ou un truc comme ça, parce que ça passera partout quoi. Et peut-être pour l'hiver. Voilà, donc du coup, ce que j'ai apporté comme modification, c'est que j'ai cousu des petites poches à l'intérieur. Donc ici, j'ai cousu une grande poche. Donc c'est côté poche extérieure, côté contre moi. Je sais pas comment vous montrer. Mais en tout cas, j'ai cousu une poche comme ça. Je vous ferai peut-être une vidéo comme ça pour que vous voyez mieux. Et de l'autre côté, j'ai cousu en fait une poche comme pareil, mais que j'ai
j'ai fait une couture ici en plein milieu. Comme ça me fait 2 petits compartiments. Voilà, ici, moi, je mets ma clé. J'ai aussi cet ustensile de torture que je me sers pendant l'été. Ça s'appelle un moustique. Et quand vous faites piquer, parce que alors moi, je sais pas, mais ils m'adorent les moustiques. Eh ben, c'est super contre les piqûres de moustiques. Et donc du coup j'ai ça, mes baumes à lèvres, parce que je suis une grande fan de baume à lèvres, je m'en mets toute la journée. La clé, le jeton du caddie, vous voyez. Puis dans cette poche, je mets du Doliprane, enfin des trucs comme ça. Des mouchoirs. Et comme ça, en plein milieu, ben, je mets plutôt mon portable et un porte-monnaie. Voilà, donc franchement, comme je vous ai dit, il n'y avait aucune difficulté. Ici, vous avez un musqueton, donc si vous voulez changer de sangle, potentiellement, vous pouvez, quoi. Je sais pas comment ça va vieillir après cette histoire. Bon, je suis pas super convaincue. Là, je vois que c'est un tout petit peu déjà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça fera pas le focus de toute façon, je pense. Non, bon, bref, c'est pas grave. Bon, après, franchement, c'est sur moi, ça se verra pas, quoi. Voilà, mais sinon, j'en suis super contente. Le kit, je sais plus combien il avait coûté à ma maman, je pense. Je vous l'écrirai en bas, enfin là en bas, là, comme ça vous saurez. Puisque là c'est soldé, donc forcément c'est un peu moins cher. Et en plus il n'y a plus le patron. Si vous entendez ronfler, tout va bien, c'est pas moi, c'est cet énergumène à côté de moi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Franchement, je sais pas trop, il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, vous avez 2 pinces ici et... attends, je sais pas si on voit bien. Ici et ici, qui font qu'elle est bien incurvée. Et comme je vous ai dit, elle est vraiment grande, donc ça c'est top. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Franchement, rien de spécial à dire, quoi. Vous avez un truc réglable comme ça pour la hanse. Mais honnêtement, justement là, j'en parlais avec mon amie Nadia, si tu regardes, coucou. Je me suis dit que, franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On s'est dit qu'au final, cette longueur, une fois qu'on l'a réglée sur nous, on la bouge plus. Donc je pense que ça là, cette réglette, on peut s'en passer. Et il me semble que même si on regarde d'autres, comment ça s'appelle? D'autres, il y a des tutos pour fabriquer des bananes et tout sur internet, voilà. Et je pense qu'il y a moyen d'en trouver justement où la sangle elle est cousue ici, vous voyez. Et ça permettrait d'avoir finalement que la fermeture éclair à acheter. Et je pense que peut-être que je ferai ça la prochaine fois. Le souci étant que dans le jean, ça va être méga épais. Donc pas sûr que ma machine à coudre le passe. Là déjà ici, j'ai un peu galéré. J'essaye de vous montrer. En fait, il fallait coudre, vous voyez le dé là. Le tissu il est passé comme ça et il fallait faire un pli et coudre le dé dedans. Et d'ailleurs, moi quand je la porte, vous voyez, ça finit toujours par tourner et faire ça. Donc finalement, vous voyez, s'il n'y avait pas ça, moi personnellement, je ne vais pas changer la sangle, quoi. Donc c'est clair que ça fait joli, mais je pense que pour une prochaine version, moi je vais m'épargner. Et vu que mon souci c'était de trouver le matériel, au final j'aurais que le zip à trouver. Et donc ça m'économise vraiment en mercerie et surtout de galère à trouver les mêmes tons et compagnie. Donc comme je vous disais, en fait il faut replier. Du coup il y a quand même une certaine épaisseur en fait, vous voyez. Donc moi ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être là. Désolée pour mes ongles, mais j'y travaille, j'arrête de me les ronger. J'ai fait une piqûre à la main en fait ici. Comme ça, j'avais pas besoin de mettre 50 000 épingles et tout ça. Et ensuite j'ai piqué. Alors eux, il me semble de souvenir qu'ils font un point zigzag. J'ai tenté, mais je trouvais ça plutôt moche. Donc, ou c'est là, oui je crois. Donc moi perso, j'ai fait un point aller-retour, aller-retour. Enfin, j'ai fait 3 piqûres je crois. Aller-retour dans le même truc. Comme ça, je me suis dit que fallait que ça tienne, quoi. Voilà. Ensuite, il y a une surpiqûre tout le long, là, comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, de toute façon. Parce que là, je filme avec mon téléphone, donc voilà. Il y a une surpiqûre tout le long. Franchement, je la trouve vraiment bien finie. J'aime bien le fait que le zip, il s'arrête comme ça. Enfin, moi, je la trouve super jolie. Et après, dedans, comme je vous ai dit, il n'y avait rien de spécial. Elle est toute doublée, donc pour le coup, les finitions sont nickel. Voilà, comme ça. Et moi, du coup, j'ai rajouté les poches. Donc, pour vous expliquer comment j'ai fait, je vais vous prendre le patron, comme ça, ce sera plus simple. Donc, vous voyez, vous avez l'empiècement dos qui est comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que en gros, j'ai pris ça.
Et je me montre ma bouche au cas où pour qu'il y ait des gens qui sont malentendants. Donc du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un carré. Je vais couper un carré comme ça, viteuf dans le tissu. Et j'ai placé comme ça, de sorte à ce qu'ici, il y ait assez de marge de couture, puisque j'allais coudre les tissus extérieurs, en fait, ensemble. Et au-dessus, ici. Donc, en gros, j'ai fait un carré, enfin, un rectangle plutôt, comme ça, le long. Je crois pour les 2 poches, à peu près. Pour le devant et le dos. Et donc pour celle du dos, ce que j'ai fait, c'est que je voulais quand même que ça soit assez propre. Donc j'ai fait un double rentré sur ces petites poches. Partout, ouais, j'ai fait partout. Et après, j'ai surpiqué, en fait, je l'ai piqué sur le tissu intérieur. Je crois que c'est sensiblement ce truc, un truc comme ça, la partie. Et donc, ça m'a fait cette là. Donc, bien sûr, cette pochette, ça, il faut le faire dès le début, hein, avant d'assembler la banane et tout ça. Et après, ouais, j'ai fait pareil pour le devant. Sauf que j'ai cousu aussi en plein milieu pour que ça fasse de petites poches. Voilà, donc franchement, c'était super simple. Sur le coup, je me suis dit, oh là là, ça y est. Parce que c'est un peu comme la cuisine, vous savez, je suis incapable de suivre une recette à la lettre. Il faut toujours que je bidouille. Et là, je me suis dit, vraiment, est-ce que tu pars dans une bidouille, un truc comme ça? Et je me suis dit, Sandra, cette banane, tu vas vraiment t'en servir un moment, tous les jours et tout ça. Donc, je sais que, par exemple, les sacs à main qui n'ont pas plusieurs poches à l'intérieur et tout, alors là, je n'achète pas, ça me gonfle parce que, voilà, j'ai tellement de trucs que j'ai besoin de compartimenter. Et donc, je savais qu'il fallait que je compartimente. Donc, je l'ai fait. Et franchement, vous avez vu, c'était hyper simple. Donc, il a fallu que je réfléchisse 30 secondes, hein, parce que franchement, c'était du pifomètre, hein. Et c'était vraiment simple. Donc voilà, du coup, ça m'a pas pris. Forcément, ça m'a pris plus de temps, puisque en plus, j'ai voulu faire proprement, en faisant un tout double rentrée, machin truc. Donc bon, bref. Ensuite, du coup, comme je vous disais, mon porte-monnaie de base, il est trop gros. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec les restes du tissu, eh bien, je me suis cousu ceci. Voilà, donc c'est le porte-monnaie. Alors, attendez. Je reprends la tablette, hein, parce que j'avais gardé la vidéo YouTube, parce que c'était un tuto YouTube de Le monde de Melou, couture et création. Et donc ça, c'est le portefeuille Exotico. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, évidemment, si ça vous intéresse. Et donc voilà. Donc je sais potentiellement que ce genre d'accessoires, ça va peut-être pas vivre super longtemps. Mais en tout cas, j'ai utilisé le restant de tissu. Mais alors, je sais pas, je crois que j'ai fait une photo. Mais donc moi je suis Madame Tetris, hein, dans les tissus. Quand j'achète du tissu que je couds et tout, voilà quoi, c'est un grand n'importe quoi. Mais là pour le coup ça m'a été utile, puisque j'ai pu coudre ça dedans. Et mine de rien, alors dans son tuto à elle, elle utilise plein d'autres tissus et tout. Moi je préférais que ce soit tout uni. Et là c'était un reste de tissu que j'avais qui voilà, un petit peu brillant comme ça. Qui est un tissu quand même assez épais, donc il faut thermocoller les pièces et tout ça. D'ailleurs sur la banane pareil, hein, il y a du thermocollant, parce que ça c'est une espèce de lin, c'est trop fin, donc c'est thermocollé. Et d'ailleurs c'est un gros thermocollant, et j'aimerais bien m'en reprendre, parce que finalement, comme je vous disais, j'aimais pas trop les accessoires, mais j'y ai pris goût. Donc j'aimerais bien me recoudre certains trucs. Donc vous voyez, c'est un petit porte-monnaie. Donc moi j'ai mis une pression comme ça, c'était la première fois que je posais une pression comme ça. Je suis allée d'ailleurs justement à la mercerie exprès pour ça, pour ce zip là, et pour la pression. Et donc du coup c'était la première fois. Là j'ai pris des pressions Anorak ou un truc comme ça. Franchement, la personne, de toute façon, moi, dans mes magasins de tissus vers ici, sont infoutus de te conseiller. C'est vraiment trop pénible, quoi. Elle y connaissait même moins que moi, tu vois, en couture, j'avais l'impression. Donc, c'était pénible, quoi. Donc, du coup, j'ai regardé sur Internet quand j'étais là-bas. Enfin, après, ils se plaignent qu'on achète sur Internet, mais franchement, que j'aille à Mondial Tissu, à Béziers, ou là, moi, j'étais à Pézenas, je sais plus, je crois que c'est le quartier des tissus ou un truc comme ça. Franchement, niveau conseil, c'est vraiment pas ouf, quoi. Donc, du coup, là, j'ai pris pression Anorak parce que ça me semblait être la plus solide. Et ce que j'ai fait, c'est que, parce que moi, j'ai la pince prime. Mais pareil, elle m'a dit, ah, je sais pas si ça va, si vous pourrez les poser avec et tout ça. Donc, j'avais pas envie de racheter la grosse pince, l'autre grosse pince.
Donc j'ai pris un kit avec une espèce de petite pince en plastique là. Là je ne l'ai pas avec moi, je ne sais même pas où je l'ai foutu hier en rangeant. Donc bon, moi, je ne vais pas vous la montrer, mais si j'y arrive, je vous mettrai une photo à l'écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc j'ai utilisé ça avec un marteau. Et franchement, c'était stressant d'utiliser un marteau. Donc d'abord, vous mettez une espèce de tige pour trouer le tissu avec le marteau. Et ensuite, vous passez avec la pince ça d'un côté et ça de l'autre. Et pareil, vous retapez, je crois, avec le marteau. Voilà, j'ai fait ça sur mon carrelage d'un coin de ma maison où le carrelage est un peu abîmé. Je me suis dit, des fois que tu te rates, voilà, pas déglinguer tout le carrelage. Donc, vous voyez, je vais enlever toutes mes cartes là parce que hop, vous n'avez pas besoin de voir tout mon bordel. Vous avez quand même plusieurs pochettes, donc ça c'est bien. Donc j'ai mis mon permis, ma carte d'identité. Là ici, bon, il y a ma carte de don du sang. Donc c'est bien parce que vous avez un emplacement ici. Il y en a un là. Vous avez tout ça ici. Plus après, oups, vous avez ici, voilà, l'emplacement pour, vous voyez, ma richesse. Ah ben, il y a tout qui tombe. Donc bon, évitez de foutre votre truc à l'envers et tout qui se barre, évidemment. Donc voilà, franchement, ça a été juste les épaisseurs, c'était un peu pénible voilà, à passer quand même. Et en plus, non, mais évidemment, j'arrive à la fin. Donc je couds tout et je retourne le truc. Et là, je me dis, mais ici c'était pas cousu. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Donc du coup, retourne le machin à nouveau. En plus, le lin, ça s'est filoché. Ce tissu-là aussi, ça s'est filoché de fou. Même que c'était thermocollé et tout ça. Et en plus, évidemment, j'avais déjà dégarni les angles et tout ça. Mais bon, ça servait un peu à rien d'avoir 50 000 pochettes avec là un trou, voyez-vous. Donc du coup, et je voulais pas faire une couture comme ça parce qu'on l'aurait vu sur le devant, ça aurait été super moche. Donc j'ai tout décousu. Et après, j'ai vu sur le tuto vidéo qu'effectivement, j'avais raté une étape. Voilà, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, je vais vous montrer une fois fermé. Ça donne ça. Donc c'est voilà, ça fait la taille de ma main quand même. Et une fois dans la banane, au moins ça prend pas 36 000 places quoi. Voilà. Ouais, par rapport à, comme ça vous pourrez voir un petit peu la taille de la banane. Mais au moins j'ai pu dans le tissu quand même rentrer parce qu'il y avait beaucoup à découper. Parce que vous vous rendez compte, il y a 36 000 poches. Il me semble qu'en plus elles sont pas doublées, mais elles sont toutes thermocollées. Mais il y avait 50 000 triangles. Ça par contre ça m'a gonflé. Et je me suis dit voilà, pour les accessoires c'est ça qui me gonfle. Il faut vraiment couper 36 000 trucs, que c'est toi qui mesures et tout ça en plus. Donc la banane ça allait parce que j'avais juste à poser les trucs et à découper. C'est vrai qu'en termes de couture, quand je décalque et je coupe mon tissu, c'est pas la partie que je préfère. Donc bon bref, voilà. Du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petits trucs à découper. Mais bon, franchement, je suis super fan du rendu et je trouve ça bien pratique. Donc bon, ça me fera le temps que ça fera. De toute façon, ça fait un peu été. Je verrai si je me trouve, où je me motive à coudre un espèce de truc en simili-cuir. Peut-être qu'il sera plus solide. Je sais pas si c'est pour celles qui ont l'habitude de coudre des accessoires. Si vous cousez avec du simili-cuir, des trucs comme ça, des accessoires, est-ce que ça tient mieux dans le temps que les tissus comme ça? Parce que c'est vrai que quand je vois mon Lancaster, mais en même temps, je pense qu'à l'époque, ça devait être du cuir. Hein. Donc ça n'a pas bougé, mais c'est un truc de fou, il n'a pas bougé quoi. Bah, évidemment, il était rose, hein, donc oui, j'aime bien le rose. Donc forcément, il a le rose est un peu au rose sale maintenant, vieux rose. Mais bon, mine de rien, il a super bien vieilli. Donc ouais, pour ceux qui ont l'habitude de coudre des accessoires, ça m'intéresserait de savoir peut-être coudre, pas un truc si grand peut-être. Enfin, un truc quand même où je peux mettre mes cartes, parce que j'ai plein de cartes, hein, entre tout là. T'as la carte de la bibliothèque, la carte vitale, la carte mutuelle, la carte bleue, la carte de carte grise, la carte d'identité de ma fille. Et encore que j'ai viré toutes les cartes là de, comment ça s'appelle, de fidélité, machin truc, qui est tout sur mon téléphone. Sauf les trucs où il faut tamponner là. Parce que franchement, ça te prend une place, mon pauvre, il te faut un porte-carte exprès. Donc moi, j'ai tout mis sur l'application, c'est FeedMe, si vous connaissez pas. Voilà. Et comme ça permet, mine de rien,
de vider ses porte-monnaies. Voilà, donc bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des détails, ben, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Si quelqu'un a déjà cousu des bananes ou si vous avez cousu d'autres patrons de bananes, je serais intéressée de savoir lesquels vous avez cousu. Voilà, peut-être que je regarderai. Franchement, de toute façon, je suis là et ce qui m'arrange, c'est de ne pas le retracer et tout ça. Dans tous les cas, pour ma prochaine version, je mettrai aussi à nouveau ben, les petites poches que j'ai faites. Puis je ne mettrai pas 1000 ans à réfléchir comment faire puisque ben, non, maintenant, je l'ai déjà fait. Et comme je vous ai dit, il y a des chances que je mette moins de mercerie. Voilà. Après avoir, le seul truc, comme je vous dis, c'est peut-être l'épaisseur. Avec ma machine à coudre, j'ai une Brother FS40. À voir si ça passe en termes d'épaisseur parce qu'il y a le replié et tout ça. Donc après, si c'est un jean assez épais, de toute façon, ici, cette partie-là, vous la thermocollez pas en fait, justement pour, je pense, c'est pour par souci justement d'épaisseur avec la machine. En gros, vous thermocollez cette partie-là, celle-là et celle-là. Voilà. Bon, évidemment, moi, j'explique ça à la fin de la vidéo. Tout va bien, c'est pas grave. Enfin bon, sur ce, j'espère que malgré que ça parte dans tous les sens, cette vidéo vous aura plu, a été utile pour vous. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre toutes les photos et tout ça. Je pense que je vous mettrai des photos que j'ai essayé de prendre des jolies photos là l'autre jour quand je promenais Yumika dans les vignes. J'ai vu un rosier, j'ai dit oh, il est trop beau. J'étais avec la banane et j'ai dit je vais essayer de faire des photos. Donc je vous afficherai pendant là peut-être à la fin ou je vous montrerai pendant la vidéo ben, les images. Je pense que il n'y a pas vraiment besoin que je fasse de vidéo de ce truc là parce que vous avez bien vu à quoi ça ressemble et tout ça. Voilà, je vous remontre. Donc voilà, et d'ailleurs la pression, ouais non, il n'y a rien de spécial à dire quoi, franchement, ouais. Non, c'est bon. Donc sur ce, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Cette fois-ci, je vais essayer de... De toute façon, je vous promets pas, hein, c'est clair et net que je ferai plus, je pense, pour le moment de vidéos toutes les semaines. Je vais essayer d'y aller à mon rythme. Et voilà, je pense que la prochaine vidéo, ce sera mon premier bilan tricot, oui. Allez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou semaine ou quand est-ce que vous me regardez et prenez soin de vous. Ciao.